Alors bonjour et bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée ici à l'apprentissage ici de React par la pratique au travers ici de cette mini application qui ressemblera ici à un site e-commerce. Dans l'épisode précédent, on avait amélioré ici nos routes pour la route ici produit de telle sorte qu'on puisse ici consulter la liste des produits et consulter le détail des produits en particulier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'on va vouloir maintenant remplir ici la page de détail ici des produits. On va vouloir lui donner ici une interface qu'on va dire par défaut. Donc, on va vouloir designer ici l'interface par défaut. Et pour la designer, j'ai déjà créé ici un pen qui gère ça. Et je vais mettre le lien dans la description. Lorsque vous allez cliquer ici sur le pen, vous allez venir tomber ici sur cette page qui contient déjà ici tout le code CSS et le HTML nécessaire pour gérer ça. Ok, donc première chose au niveau des product details, ce qu'on va faire, c'est que je vais un peu réorganiser mes routes. Au niveau ici du dossier page, je vais créer ici un nouveau sous-dossier et je vais l'appeler ici product. Donc, on va mettre à l'intérieur tout ce qui est en rapport ici avec les produits. Donc, la composante product détail et la composante product. On va les envoyer tous les deux dans le dossier product qu'on vient de créer et on va déplacer ça. Et lorsqu'on va déplacer, c'est sûr que ça va causer ici quelques erreurs. Mais je pense que j'ai mon IDE qui a automatiquement réglé les imports. Et dans votre cas, si ça cause des erreurs, vous devez venir ajuster ces erreurs au niveau ici de app.jsx, là vous avez fait ici les routes. Moi, je ne vais pas le faire parce que je ne peux pas le faire plutôt. Je ne peux plus le faire plutôt parce que mon IDE le fait automatiquement pour moi. Il a redéfini ici les chemins au niveau ici du routing ici de mon application. Donc avant, ça pointait sur page product. Maintenant, ça pointe sur page, sous-dossier product et fichier product. Et je pense que là, je peux partir modifier ce dossier-là pour l'appeler product page. Mais je peux lui dire que c'est bon. Je vais laisser ça ici sous forme de product. OK. Donc c'est bon, c'est compris. Ce qu'on va faire maintenant pour le product détail, on va vouloir créer ici un module qui va contenir le code CSS qui va s'appliquer ici sur notre page de détail du produit. Donc au niveau du dossier product, on va faire clic droit, new file. On va créer ici un nouveau fichier CSS qu'on va appeler product details.module.css. De telle sorte que ça puisse s'appliquer uniquement qu'à la composante qui va l'appeler. D'accord. Donc, une fois que c'est fait, vous allez vous rendre ici sur le pen. Vous allez partir dans la section CSS. Vous allez copier ici tout le code CSS qui a été fourni. Vous allez le déplacer. Vous allez venir le mettre au niveau du product detail.module.css. Ok. Tout simplement, vous collez ça à l'intérieur. Et on va voir comment est-ce qu'on peut évoluer avec ça. Première chose à faire, lorsque vous allez faire ici l'importation, vous pouvez supprimer ici le body. Donc, tout le contenu ici du body, parce que je pense qu'on n'en a plus besoin, on n'en aura pas besoin. Et aussi l'import. Donc, le body et l'import, vous les supprimez totalement. OK, maintenant que ça c'est fait, ce qu'il faut faire encore, c'est que au niveau ici des classes CSS qui sont appliquées, on va vouloir faire un peu une petite modification. Là où on a mis ici les petits tirets, ce qu'on doit faire, c'est que là, on doit séparer, on doit retirer ici les tirets et mettre ici la prochaine lettre ici en majuscule. Donc, par exemple, détail-container, ça devient maintenant détail et container avec un C majuscule. Et détail left devient détail avec un L majuscule. Et product image devient product avec image. Bon, là, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire pour mon propre plaisir. C'est comme ça que j'aime avoir mes classes. Donc, si vous préférez laisser les classes telles qu'elles sont, vous pouvez les laisser. Mais moi, je préfère que ça soit ainsi. Et pour le faire, ça ne met pas assez de temps. Donc, je vais le faire rapidement. Et une fois que c'est fait, on peut fermer le module.css, le product detail.module.css, le fichier app.jsx, le fichier product.jsx et rester uniquement que sur le JSX du product detail. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est de lui envoyer le HTML qui est correct. Donc, on va aller au niveau du code pen. On va copier ici tout ce qu'il y a au niveau du HTML. Et si vous pouvez le faire à partir ici de la classe détail container, ça sera vraiment top. Donc, on va réduire ici détail container et on va prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur des détails container. Ok. Donc, ici, plutôt que de mettre ici un H1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler ici avec des fragments. On va mettre ici un petit fragment et on va coller tout ça à l'intérieur. Ok, prochain objectif, c'est de remplacer ici tout ce qui est classe par class name. Donc, on va sélectionner tout ça, tout ce qui se compose ainsi. Et on va sélectionner ça sur toute la page. Donc, on va passer ici de classe à class name. Ok, donc ça, c'est le premier point. Et maintenant, on peut consulter ici notre interface.
on va venir ici product/12 pour venir consulter ici la page de détail. OK. Pour le moment, notre page de détail, voilà ce qu'on a. On a juste ici du test vide qui apparaît. Donc, il va falloir maintenant utiliser ici les bonnes classes pour pouvoir générer ici toute l'interface qui manque. OK. Donc, on va commencer ici. On va d'abord commencer par importer ici le fichier CSS. Donc, le module.css. Donc, on peut faire ici un import classes from. Et ici, on a défini ici le chemin, c'est product detail pour module.css. Et ici, au niveau des class name, on va lui dire que ça sera ici égal ici à classes.detail container. Bon, tout simplement. Et une fois qu'on choisit ici la classe détail container, on voit que là, notre page de détail a subi ici un petit décalage. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais essayer de réduire ça. Je lui dis que je vais mettre mon éditeur ici, juste sur le premier P. Et je vais retirer ici la classe détail container qu'on vient de mettre pour qu'on puisse voir ensemble ce que ça donne. On voit que lorsque je retire la classe, le test est totalement aligné ici, mais une fois que je mets la classe, le test est réaligné ici, ce qui veut dire qu'on réussit à taguer ici notre classe correctement. OK. Donc, product container, on réussit à taguer ici la classe, on a ici le produit. Donc, OK. Donc, le prochain élément, c'est détail left. Donc, on fait pareil avec ici un classes.détail left. Pour l'image, on fait ici pareil. Donc, ça devient ici classes.product image. OK, donc quand on fait classes.product image, on voit qu'on a ici la petite image qui apparaît ici sous forme de fond. Mais plus tard, quand on va finir de régler tout, je pense que là, ça sera ici réglé. OK, on va attaquer maintenant ici le détail right. On va venir faire ça. On va faire ici un classes.détail right. Et une fois qu'on met ici le détail right, on voit qu'on a ici le test qui apparaît, l'image plutôt qui apparaît correctement. Et ici, le test de droit qui apparaît aussi correctement. OK, donc pour le test, pour le titre ici de l'article, on peut dire qu'on doit avoir ici la classe. Donc, ça sera ici égal ici à classes.borderB. OK. Ensuite, ici, pour le class name, pour cette classe qui a ici plusieurs classes, on va dire, il va falloir qu'on puisse ici lui dire qu'on veut avoir ici plusieurs classes. Donc, si je vais procéder ici avec les pack type, je vais dire qu'il doit avoir ici la classe classes.tags. Zut. OK. Et dans ce cas-là, si je vais avoir ici plusieurs classes, comme dans ce cas-là, je vois que si je procède ainsi, ça ne va pas marcher. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, le parcours sera un petit peu différent. On va mettre un petit espace. Juste après class name, on va mettre ici ça. Ça sera ici la première intervalle, la première accolade. Et à l'intérieur, on va définir ça. Et on va lui dire que juste à l'intérieur, on va venir faire ici. Et on va vouloir récupérer ici la classes.
tag. Et on peut venir faire sauter ici tout ce qu'il y a. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ici tout le reste et attendre, tout simplement. De telle sorte que pour les autres classes, je peux faire pareil. Je peux venir faire ici. $classes.gap1. Et je vérifie si la classe gap1 existe. Donc, j'ai gap1, j'ai flex, j'ai jcenter. Donc, je peux appliquer tout ça. Donc, on va faire pareil ici. $classes.flex. $classes.jcenter. $classes.itemCenter. Ok, et ici la classe tag, elle ne doit pas être mise là, elle doit venir juste en bas. Donc, ce qui fait que là, on doit avoir ces classes-là qui se comportent ainsi. Donc, on doit avoir ces classes et je vais voir pourquoi est-ce que ça ne s'affiche pas. Il semble qu'on a ici une petite erreur. Et ici, il nous dit import not found default. Donc, il n'arrive pas à trouver ici un import. Il n'arrive pas à trouver ici l'import du product détail. Ce qui veut dire qu'il n'arrive pas à trouver l'import du product détail. Juste parce que ici, j'avais mis ici un petit espace. OK. Donc, au niveau ici des tags, on va avoir ici un tag. On a ici une classe dédiée ici au tag qui applique uniquement qu'au tag. Et c'est ici classes.tag. Tout simplement. Et si on fait ça, qu'on enregistre et qu'on rafraîchit, on verra que notre premier tag sac à dos sera là et on doit faire pareil ici pour les autres tags. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer sur ce premier tag sac à dos et en faire ici en plusieurs. De telle sorte que lorsqu'on va rafraîchir, on aura ici plusieurs tags qui apparaîtront ainsi. Et je vais rafraîchir encore pour voir. Je n'ai plus d'erreur ici au niveau de la console. OK. Donc, pour ceux qui voient que cette écriture est un petit peu longue, ne vous inquiétez pas. Plus tard, on trouvera ici le moyen de la réduire. Mais pour le moment, je veux que vous appreniez ici les bases de chez base. Et plus tard, on trouvera un moyen de concaténer ça plus facilement pour que ça soit plus facile à mettre en place. Donc, au niveau des tags, c'est bon. On a terminé ici avec les tags. Et ici, on doit faire pareil ici pour les prix. Donc, encore une fois, puisqu'ici, on a plusieurs classes qui sont réunies, on peut faire pareil avec ici dollar classes.price .mt1 OK. Donc là, il ne va pas marcher parce qu'il faut que je mette ici les backtips pour que ça puisse prendre en compte ici les classes dynamiques. OK. Et là, on voit que là, pour le prix, on a ici un prix qui apparaît, qui est ici mis en gras. OK. Donc pour la description, c'est pareil, c'est plutôt simple. Dans son cas, elle est seule, elle a une classe qui est seule. Donc on aura ici classes.description. Je pense que c'est comme ça que je vais noter. Donc classes.description, ce qui fait que la description est un petit peu tirée dans ce sens-là. Et ce qui nous manque pour finir ici, c'est la classe des boutons. Donc, on va voir ici le style CSS qui est appliqué ici au bouton. Donc, bouton, tout simplement, on doit avoir ici une classe 6.button. Donc, au niveau de la classe name bouton, ça sera ici classe 6.button. Et si on va tout en bas, on voit qu'on a ici le test, le bouton ajouté au bouton qui apparaît. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que en attendant, je vais réduire ici le test de la description parce que je pense que j'en ai trop mis. Je vais garder un test relativement simple pour la description de telle sorte qu'on a ici un test simple avec ici juste l'image. Et même, je pensais encore à réduire ici un petit peu la taille. Voilà. Donc, on a ici un test simple, l'image, le prix, la description et le bouton qui va permettre d'ajouter au panier. Et ce qu'on voit encore, c'est que là, ici, on a les tests sac à dos qui sont collés à produit exemple.
Donc, on peut aller au niveau de là où on a mis ici les tags et venir mettre ici un $classes.mt1, histoire de mettre ici une petite marge en fonction du haut. Et on voit que ici, le produit exemple, c'est-à-dire tout ce bloc-là est collé totalement ici au haut. Donc, on peut venir faire encore ici un petit cumul de ça. On peut venir au niveau de, comment dire, au niveau de détail container. Et on va lui dire qu'on va utiliser ici plusieurs classes. On va mettre la première là. Donc, la première là. Et ici, la seconde, ça sera ici classes.mt1. Ok, là, on a réussi à mettre en place ici notre page de détail ici d'un produit. Et dans l'épisode qui va suivre, on va maintenant afficher ici les produits sous forme de liste. Et aussi, on va mettre la fonctionnalité ici de clic sur le produit pour tomber ici sur la page ici de détail.